Si toi aussi, tu es encore en train de te facturer à l'heure, alors que tu es coach, thérapeute, consultant, prestataire de service, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer pourquoi c'est une énorme erreur et pourquoi tu es en train de te tirer une grosse balle dans le pied. Hello! Bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Jeff. Ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai créé 2 boîtes qui ont dépassé les 6 chiffres, dont une boîte physique à Paris. Aujourd'hui, j'aide les coachs, consultants, thérapeutes, prestataires de services à stabiliser leurs revenus entre 5 et 10 € par mois, voire plus pour certains, surtout en respectant leur rythme interne, en ne mettant pas trop de techniques en place et en ne travaillant pas 70 heures par semaine. Sur la dernière année, pour mes clients, j'ai généré 1,5 million d'euros et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi, tu peux faire pareil. 1. Stagnation de ton chiffre d'affaires. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre quand tu es prestataire et que tu te fais payer à l'heure, c'est que ton argent est directement corrélé à ta ressource la plus précieuse, à savoir ton temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire plus d'argent, tu es obligé de travailler plus. Tout simplement. C'est mathématique. Je te donne un exemple. Si demain tu dis que voilà, tu as envie d'augmenter ton chiffre, on va pas être trop gourmand, on va dire allez, je veux dépasser les 5 000 € par mois. Ok? 5 000 € par mois. Clairement, ça veut dire quoi? Si tu es à 50 € de l'heure, disons, voilà, un tarif standard. 50 € de l'heure, 5 000 € par mois, ça veut dire que ça fait 100 séances dans le mois que tu dois dispenser. Sans compter que 100 séances, c'est peut-être des clients différents à chaque fois. Un client ne prend peut-être pas plusieurs séances, donc ça veut dire en plus 100 clients à aller chercher. Ça, on va le voir après, mais c'est beaucoup quand même. Donc, 100 séances à dispenser. Ça veut dire que déjà, juste avec ça, pour faire 5 000 €, tu es déjà obligé minimum de passer 25 heures par semaine en séance avec tes clients. Là, je ne parle pas d'aller chercher les nouveaux clients, je ne parle pas de la mise en place de ton business, je ne parle pas de la stratégie de prospection, je ne parle pas de la stratégie marketing, je ne parle pas des appels de vente. Juste focus avec les clients. Tu as déjà 25 heures qui sont prises dans ta semaine. Et en plus, c'est 25 heures costaud. Parce que quand c'est, par exemple, je ne sais pas quel type d'accompagnement tu fais, mais si c'est du coaching ou quoi que ce soit, tu es là avec les clients. Donc tu donnes. Donc c'est juste pas gérable en fait. Le vrai problème du paiement à l'heure, c'est que dès que tu veux commencer à dépasser un certain seuil, c'est juste plus gérable. Et donc, quand tu veux commencer à ce qu'on appelle scaler, donc aller à l'échelle, passer à un certain seuil de revenus, même organiser ta structure différemment pour te retirer un peu de l'opérationnel, tu peux plus. C'est pas possible. À l'heure, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. 2. Tu ne vas pas attirer les bons clients. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui a envie de faire bouger, allez, disons que tu travailles sur un accompagnement business, que tu aides les gens à aller chercher plus de revenus, tu as quelqu'un qui a envie d'aller chercher, je sais pas moi, 50 000 € de plus l'année prochaine, 100 000 € de plus, et il va venir payer 50 € pour toi. Sincèrement, est-ce que tu trouves ça cohérent? Ou même, on va dire autre chose, quelque chose qui ne soit pas lié à l'argent. Imaginons que tu sois thérapeute. Tu as quelqu'un qui est en burn-out depuis 1 an, il n'arrive toujours pas à sortir de ça. Est-ce que tu trouves ça cohérent que la personne qui ne sort plus de son burn-out, donc qui en gros ne peut rien faire de sa vie pour l'instant, parce que burn-out c'est compliqué, j'en ai presque fait un, c'est pas évident. Donc, est-ce que tu penses que la personne qui n'est même pas capable de mettre plus que 50 € sur une séance pour pouvoir sortir de ça, c'est quelqu'un qui sur le long terme va s'accrocher, quelqu'un qui sur le long terme va faire ce que tu lui dis, quelqu'un qui va être coachable, quelqu'un qui va être prêt à s'investir réellement, quand rien que financièrement, il n'est même pas prêt à mettre ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et alors, j'arrête tout de suite ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais les objections de oui, mais si on n'a pas l'argent, etc. L'argent, c'est le dernier des problèmes. L'argent, quand vous devez le trouver, vous le trouvez. Si demain on met un pistolet sur votre tête comme ça, et qu'on vous dit si dans 24 heures ou si dans une semaine, tu n'as pas trouvé autant d'argent, je bute toute ta famille, je peux vous dire que miraculeusement, vous allez le trouver, l'argent. Donc l'argent, c'est une fausse objection, réellement. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas encore prêts à s'investir pleinement pour aller chercher le résultat. Soit parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, soit parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, soit parce qu'ils n'ont pas confiance en le programme. Peu importe. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas prêts à s'engager pleinement. Et donc, du coup, c'est ces gens-là que vous allez attirer. Les chasseurs de gratuits, les gens qui chipotent. Ah ben oui, mais tu m'avais dit que c'était 1 heure, là ça fait 48 minutes ou ça fait 53 minutes, je suis pas tout à fait d'accord. Alors que la fois d'avant, vous avez peut-être fait 1h20. Ce sont ces gens-là que vous allez attirer. Il faut en avoir conscience. Parce que réellement, il y a une sélection qui se fait par l'argent. Quand vous vendez un accompagnement, et je ne dis pas que c'est forcément le seul modèle, mais quand vous vendez un accompagnement, vous triez déjà les gens par ça. C'est-à-dire que les gens qui mettent une certaine somme d'argent sur la table sont des gens qui sont prêts à s'engager. Ils ne le mettent pas à l'aveugle. Donc très important, retenez bien, quand vous vous vendez à l'heure, vous n'attirez pas forcément les bons clients.
3. La prospection perpétuelle. Si aujourd'hui tu te vends encore à l'heure, ça veut dire que tu dois avoir un énorme nombre de clients pour maintenir un certain niveau de revenu, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Sur par exemple les 100 clients dont on a parlé tout à l'heure, aucun n'est fidélisé puisqu'ils ne payent qu'à l'heure. Ça veut dire que du jour au lendemain, ils peuvent disparaître dans la nature. Une personne que tu as eue cette semaine, tu l'auras peut-être pas avant des mois, voire jamais. Donc ça veut dire que toi, tu es obligé, pour rentrer le même montant, chaque mois, d'avoir minimum 100 clients dans le pipe pour pouvoir maintenir ce niveau de revenu. Est-ce que tu imagines le niveau de temps, d'énergie et d'investissement que ça nécessite d'aller chercher 100 nouveaux clients tous les mois? C'est ingérable. Tout seul comme ça, c'est ingérable. Tu vas perdre un temps fou, tu n'y arriveras pas, je te le dis tout de suite, hein, même si tu es extrêmement bon, 100 clients par mois à tenir sur le long terme, à aller chercher, je ne parle pas de prospects, je parle de clients, hein, aller chercher ingérable. Et donc en fait, finalement, tu vas t'épuiser, tu ne dépasseras jamais un certain revenu, et en fait, cette prospection va te tuer. Intérieurement, tu n'en pourras plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas, on ne fait pas ces calculs-là. Quand on se vend à l'heure, on ne mesure pas le nombre de barrières qu'on se met, parce qu'en fait, on est obligé d'aller chercher 3 fois, 4 fois, 10 fois plus de clients que les autres, tout simplement parce que nous, on a un système qui ne fidélise pas les clients, et on a un système qui ne nous rémunère pas suffisamment. Donc on est sans arrêt en train de devoir mettre de l'essence dans la voiture. C'est comme si on avait un trou dans le réservoir. Et à chaque fois, on roule et on voit qu'il y a une fuite. Donc, on doit remettre de l'essence, remettre de l'essence, remettre de l'essence. Sur le long terme, tout ce qu'on fait, c'est s'épuiser. 4. La perception de valeur. Aujourd'hui, une personne qui se vend à l'heure, 50 € de l'heure, c'est une personne qui ne valorise pas ses compétences et qui ne valorise pas son savoir. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans sa tête, en tant qu'être humain, se dire que quelqu'un qui nous fait payer 50 € de l'heure aura le même impact ou le même apport de valeur sur nous qu'une personne lambda qui va nous vendre un accompagnement qui lui sera sur plus long terme avec des coachings individuels, du support, etc. Qui a lui une offre peut-être irrésistible, bien sûr plus élevée, mais qui aura en tout cas une valeur perçue plus élevée à ses yeux. Et donc le problème, si vous ne savez pas ce qu'est une offre irrésistible, vous pouvez aller voir ma vidéo là-dessus, je le détaille parfaitement de A à Z. Fermeture de la parenthèse, le problème c'est que du coup ces gens-là qui vont percevoir la valeur, ces gens-là qui sont attirés justement par quelque chose de valeur, vous ne les attirerez pas vous, avec vos offres à 50 € de l'heure. Et donc vous allez attirer les autres. Et donc la perception de valeur de vos offres, comme je le disais, elle va être de plus en plus basse parce que de toute façon, on va se dire que en 1 heure, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de miraculeux. Donc les gens vont venir un peu les mains dans les poches pour voir. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que, en gros, ils vont considérer que, en gros, c'est la disponibilité qui est important pour eux et pas la transformation. Et c'est ça qui est problématique. C'est que le client, il va venir pour votre disponibilité parce que pendant 1 heure, vous allez lui accorder du temps, un peu comme on irait chez un psy, mais il ne vient pas pour lui se transformer. Donc, ça ne part pas de lui, en fait. Il n'a pas cette même énergie interne pour aller chercher ses résultats. Parce que de toute façon, il n'est même pas engagé auprès de vous, il ne vous reverra peut-être jamais. Donc ça, c'est un vrai sujet. La perception de valeur de votre accompagnement, ça a fait effet boule de neige sur pas mal d'autres choses, qui fait que du coup, c'est compliqué, sur le long terme, d'attirer les bons clients en ayant une vente à l'heure. Alors, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te rassure, il y a des solutions, il y a des stratégies de substitution. C'est pas quelque chose qui est une fatalité. Tu peux aujourd'hui changer ça. Simplement, ça demande une structuration en profondeur. Ça demande de changer la manière dont tu fais les choses. Ça demande de créer une offre irrésistible pour tes clients qui te permettra au fur et à mesure d'augmenter ta valeur. Ça, c'est des choses que j'enseigne dans mes accompagnements, évidemment. Donc, si jamais tu te sens qu'aujourd'hui, tu t'es trop retrouvé là-dedans et que tu as envie de passer à une étape supérieure, n'hésite pas. En dessous, j'ai mis un lien pour auditer ton business. C'est totalement gratuit. On passe 20 minutes ensemble. Je te fais un coaching laser où je te montre exactement comment avancer. Et par la suite, tu décideras si effectivement tu as envie qu'on continue ensemble ou si c'est très bien pour toi et que déjà comme ça, tu peux faire la différence. En tous les cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris des choses, si vous pensez que ça peut servir à d'autres, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça m'encourage. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!